Salut à tous et à toutes, c'est Flippies. Aujourd'hui on va parler d'économie. Même si le titre peut paraître pompeux ou chiant pour certains d'entre vous, je trouve assez intéressant de se servir de notre passion commune pour découvrir de nouveaux horizons. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas voir des choses bien compliquées, on va vraiment rester sur des concepts très basiques. C'est histoire de vous faire découvrir 2 ou 3 choses qui concernent l'économie, et ça va être des choses que j'ai moi-même découvert durant mes cours. Donc de toute façon ça va pas être des choses ultra compliquées puisque moi-même je ne serai pas capable de vous l'expliquer. D'ailleurs il est très probable que je fasse des erreurs durant cette vidéo, donc si vous vous en rendez compte, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, puisque si je peux apprendre des trucs au passage, ça me plaira encore plus. Le but de cette vidéo est donc de vous faire découvrir quelques concepts basiques en économie, comme je vous le disais, mais aussi de découvrir des choses qui rendent l'univers de One Piece si réel, et donc notamment aujourd'hui l'économie. Je me répète, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait vraiment en sorte que cette vidéo reste accessible à tous avec des concepts très basiques et en évitant le superflu. Pour ceux qui ont déjà des notions d'économie ou qui ont choisi de poursuivre leurs études dans ce domaine, vous risquez d'ailleurs de trouver quelques explications un peu simplistes. Mais ce n'est pas grave puisque le but de cette vidéo est également justement de mêler l'économie à One Piece. Si vous souhaitez revenir en arrière pour revenir sur des explications ou même sauter certaines explications puisque vous les connaissez déjà, il y aura un sommaire cliquable tout au long de la vidéo. Sur ce, je vous propose de commencer en expliquant ce qu'est l'économie. Après, on verra qui y participe et comment. Tout d'abord, qu'est-ce que l'économie ? Je vais tout simplement citer la définition de Wikipédia que je trouve la plus simple. L'économie est une activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. Il faut savoir qu'il existe de nombreux courants économiques, c'est-à-dire beaucoup de visions différentes de comment doit être l'économie, chacun étant défendu par un grand économiste plus ou moins célèbre. Tout ça est né à partir de ce qu'on appelle le problème économique. L'homme a des besoins illimités, on veut toujours quelque chose. Quand on a une maison, on veut une voiture. Quand on a une voiture, on veut une autre maison. Quand on a cette autre maison, on va vouloir une figurine par exemple, et voilà, ainsi de suite. On a toujours envie de quelque chose. Pour répondre à ces besoins, l'homme utilise alors des ressources pour créer des richesses. D'où le problème économique qui fait qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de ressources pour répondre à nos besoins. On distingue alors 2 types de besoins. Les besoins primaires qui sont nécessaires à la survie, comme se nourrir ou dormir par exemple, et il y a les besoins secondaires, comme celui d'avoir tous les tomes de One Piece qui est dispensable à notre survie, bien que ça soit quand même vachement satisfaisant. Pour répondre à ces besoins, l'homme produit et consomme des biens et des services. Un bien étant quelque chose de matériel comme un sabre, un chapeau ou encore un fruit, et à l'inverse, un service étant immatériel comme la préparation d'un repas ou la livraison d'un journal, ou même votre rendez-vous chez le coiffeur. Maintenant qu'on a posé les bases, continuons avec l'univers de One Piece. Malgré la bizarrerie de ce monde, son modèle économique ressemble fortement au nôtre, puisque tout est basé sur ce qu'on appelle les échanges économiques. Ce processus étant effectué entre au moins 2 acteurs de l'économie. Dans le cas de One Piece, comme pour notre société, il s'agit d'une économie monétaire, c'est-à-dire qu'il y a utilisation d'une monnaie commune, ici en l'occurrence les berries. Dans ces mêmes échanges, la monnaie est alors appelée flux monétaire. Elle sert à obtenir des biens ou des services que l'on va appeler les flux réels. L'autre économie étant celle du troc, les biens et les services sont échangés contre d'autres biens et services. Un petit peu comme lorsqu'on s'échangeait nos cartes Pokémon à la récré. Avec cette monnaie, on a également la présence de l'étalon or, puisque les berries peuvent être convertis en or, comme on le voit à Water 7 avec le bureau de change où se rendent Nami, Luffy et Usopp. D'ailleurs, petite parenthèse pour les curieux, mais 1€ vaut environ 116 yens à l'heure où j'enregistre. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, c'est gratuit. On constate cependant assez rapidement la limite de cette monnaie qui n'a aucune valeur dans des civilisations étrangères au gouvernement mondial, comme Amazon Lily ou à Skypiea dont le peuple ne connaît même pas l'or et se sert de l'Extol comme monnaie. Pareil chez nous où il existe une multitude de monnaies différentes, certaines civilisations n'en possédant même pas. Et enfin, il faut savoir que ces échanges ont lieu sur des marchés, les lieux où se rencontre l'offre, c'est-à-dire ce que vend une entreprise, et la demande, ce que veulent les consommateurs, c'est-à-dire le plus généralement nous. Maintenant, voyons qui participe à cette économie. On les appelle agents économiques et on peut les regrouper en 5 catégories distinctes. Les premiers, c'est nous, les ménages. C'est un groupe de personnes occupant un même logement et ayant un budget commun. Cela peut donc être un couple, une famille ou même une personne seule. Dans One Piece, on peut y reconnaître pratiquement n'importe quel personnage de l'œuvre, puisque tout le monde est amené à consommer quelque chose à un moment donné. Ensuite, on a les entreprises. Comme on le disait tout à l'heure, elles produisent des biens ou services marchands puisqu'ils sont destinés à être vendus. Ici encore, on a plusieurs exemples avec Galley la compagnie, fabricant de bateaux, et la Play Factory, producteur de jouets. On peut également facilement imaginer qu'il existe des entreprises d'armement, puisque dans One Piece, les armes ont un rôle central, notamment la marine qui les utilise, mais aussi les pirates, donc elles doivent bien provenir de quelque part. Autre agent, les institutions financières, dont on a parlé un peu plus haut avec le bureau de change de Water 7. En effet, il s'agit de sociétés fournissant des services financiers.
des services, comme on l'a vu tout à l'heure, sauf qu'ici ils se rapportent à l'argent. En gros, ce sont les banques, les mutuelles et les assurances. On a ensuite un gros morceau avec l'État qui fournit des services non marchands, c'est-à-dire le plus souvent gratuits, par l'intermédiaire des administrations publiques telles que votre commune et votre région. Ces institutions ont pour but de vous proposer des services dont vous n'avez pas à payer pour l'utilisation. Par exemple, un parc public ou les toilettes publiques, même si pour cet exemple c'est de moins en moins vrai. Dans One Piece, ce point est un petit peu particulier, puisque Alabasta et Dressrosa sont des pays, mais pourtant au-dessus d'eux se trouve le gouvernement mondial, qui selon moi a plus le rôle de l'État comme on l'entend dans notre société, puisque souvent, c'est le gouvernement mondial qui prend les grosses décisions. Pour moi, Alabasta et Dressrosa, et même les autres pays, seraient donc plus des régions comme on pourrait les avoir en France, ou même les États des États-Unis, c'est-à-dire le Texas et tout ça, plein d'États comme ça, et qui au final forment le grand pays qui est le gouvernement mondial. Après, ce n'est que ma vision des choses, bien entendu. Étant dans un système économique proche du nôtre, on peut imaginer que les habitants du gouvernement sont taxés. Et même si l'île des Hommes Poissons n'en fait pas partie, les 10 tonnes de bonbons qu'elle verse tous les mois à Big Mom en sont un bon exemple. Big Mom fournit une protection à l'île grâce à son statut de Yonko, en échange d'une taxe de bonbons tous les mois. Pareil dans notre société où les taxes permettent en partie à l'État de proposer des services gratuits que l'on qualifie d'intérêt général, puisqu'ils profitent à tous, comme l'exemple du parc que je vous donnais tout à l'heure. Encore une fois, on retrouve ce principe avec les Shichibukai qui doivent verser une participation égale à 10% de leur butin pour pouvoir prétendre à ce poste. L'État fixe également la prime des pirates qui atteignent parfois des sommes extravagantes, montrant l'importance des pirates dans cette économie, que tout a une valeur, mais aussi le pouvoir de l'État prêt à débourser une telle somme pour obtenir ce qu'il veut. Et enfin, le dernier acteur, les associations, comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou le club de judo de votre ville. Pas grand chose à dire là-dessus puisque dans One Piece on n'a pas vraiment d'exemple concret, donc je vous laisse vous renseigner par vous-même. Il est important de noter que l'économie de One Piece ressemble fortement à la nôtre puisqu'elle fonctionne sur le même système, celui du capitalisme. Ce système repose sur la propriété privée, le meilleur exemple étant les États-Unis avec le rêve américain. Il est principalement construit autour de 5 points. Le premier est l'entreprise privée, c'est-à-dire qui appartient à des personnes comme vous ou moi et non à l'État. Encore une fois, je cite la Galela d'Iceberg et la Play Factory de Wapol qui appartiennent à leurs créateurs, et non au gouvernement mondial. En deuxième point, on a la liberté des échanges, donc de commercer avec qui on souhaite. Point qui tient un rôle très important puisqu'aujourd'hui cette liberté d'échange vise à favoriser le développement du commerce. En théorie, l'importance de commercer se retrouve aussi dans l'œuvre d'Oda. En effet, on apprend que le train des mers a permis à Water 7 de se développer en échangeant avec les îles alentours, jusqu'alors inaccessibles. On peut alors reconnaître ce qu'on appelle une politique externaliste. Water 7 échange avec d'autres îles et d'autres pays, c'est-à-dire qu'elle exporte ses produits. Pareil avec Flévence qui s'est développé grâce à l'exploitation du fer blanc en le vendant à travers le monde comme ressource précieuse. A l'inverse, on retrouve Wano et sa politique protectionniste. Le pays ne s'ouvre pas au monde, il n'échange pas avec d'autres îles ou d'autres pays comme pourrait le faire Water 7. Pour le troisième point, c'est le pouvoir des actionnaires, c'est-à-dire ceux qui possèdent des parts plus ou moins importantes d'une entreprise. Ces actionnaires lui donnent de l'argent qui va constituer le capital de l'entreprise. Avec ce capital, l'entreprise va pouvoir se développer en investissant, par exemple dans des ordinateurs ou dans des voitures de fonction, c'est-à-dire des choses qui vont lui permettre de réaliser son activité. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est l'idée. D'ailleurs, on peut étendre cette idée à l'égalité suivante, argent égale pouvoir, et je parle pour One Piece comme pour notre société. En effet, le système capitaliste permet souvent à ceux qui possèdent de l'argent d'avoir plus de valeur que ceux qui en possèdent moins. Attention quand même à pas généraliser pour rester objectif, mais je m'en sers surtout pour faire la liaison avec la corruption et le marché noir, qui selon moi sont la pire des dérives de argent égale pouvoir. La corruption peut prendre diverses formes, mais consiste toujours plus ou moins à verser de l'argent à une personne pour qu'il fasse ce qu'on lui demande. La plupart du temps, cette chose étant illégale et immorale. Les exemples les plus marquants sont avec les mafias qui achètent le silence d'un témoin ou la décision d'un juge. On peut également acheter un arbitre pour qu'il fasse en sorte qu'une équipe gagne. Dans One Piece, on retrouve ça avec Nezumi durant l'arc d'Arlong, et bien entendu avec tout ce qui touche de près ou de loin Doflamingo. En parlant de lui, il est également au centre du marché noir que l'on appelle économie souterraine. C'est une économie officieuse puisqu'elle échappe au contrôle de l'État dans le sens où ce qui est échangé ne fait l'objet d'aucune taxe. Et bien souvent ce qui est échangé est surtout totalement illégal. Bon bah là encore on est dans les classiques, le trafic de drogue, le trafic d'armes dont Doflamingo est le parfait représentant dans One Piece avec les Smiles, mais il peut exister des trafics de pratiquement tout et n'importe quoi, du moment que c'est un minimum de valeur. Pour rester dans One Piece, le trafic d'esclaves des différentes espèces a d'ailleurs une grande place dans l'histoire, notamment durant l'arc de l'archipel Shabondi, prouvant une fois de plus que argent égale pouvoir, puisque là il s'agit carrément d'acheter des vies humaines. Je pense que c'est le must, on peut pas faire pire.
On reste également dans le trafic avec l'arrivée d'une nouvelle arme qui fait beaucoup de bruit comme le montrent les événements de Punk Hazard. Pour moi c'est une preuve que l'économie souterraine a même plus de poids que l'économie officielle, surtout dans un monde de shonen comme One Piece où la puissance est un élément central. En quatrième point du capitalisme, on a la recherche du profit qui motive justement les actionnaires à donner de l'argent. En effet, ils font pas ça par gaieté de cœur, il y a un but à cela et c'est tout simplement gagner plus d'argent, puisque le capital qui va être créé justement à partir de toutes ces actions va permettre à l'entreprise d'investir, comme je vous le disais dans le troisième point, et cela doit permettre à l'entreprise de générer des profits, c'est-à-dire de gagner plus d'argent qu'elle en a dépensé. Ce profit sera ensuite redistribué à toutes les personnes qui ont un rôle dans l'entreprise. Bien souvent, on privilégie les actionnaires qui, eux, vont toucher ce qu'on appelle les dividendes. Et enfin, le capitalisme repose également sur l'accumulation du capital, que je ne vais pas trop détailler car c'est un peu compliqué, on va pas s'en servir, et moi-même je suis pas sûr d'avoir tout bien compris à ça. Voyons rapidement l'opposé du capitalisme, qui est le communisme dont Karl Marx a largement contribué à le théoriser. Ce système prône une société sans classe sociale et l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Donc en fait, le communisme voudrait que les entreprises appartiennent à l'État. Là encore, c'est assez simpliste, mais c'est l'idée. C'est vraiment une idée, hein. Ne résumez pas tout le communisme à ça, c'est vraiment beaucoup plus complexe, autant que le capitalisme. Avant de terminer, je voulais également vous parler du casino de Crocodile. Ces institutions sont connues pour brasser beaucoup d'argent, ce qui nous montre l'importance du divertissement dans une économie, que ce soit dans la nôtre ou dans celle de One Piece. D'ailleurs, lorsque vous aurez la possibilité de voir ou de revoir le film Gold, je vous invite à faire attention à tout ce que j'ai pu vous expliquer précédemment, et vous verrez que l'économie a une place toute particulière dans ce film. En résumé, l'économie dans One Piece est très semblable à la nôtre. On y retrouve le même problème économique, une monnaie commune, les mêmes agents économiques et également le même système. Tout cela participe selon moi au succès de One Piece, puisqu'en plus d'être un très bon shonen se déroulant dans son propre univers, Oda y insère beaucoup d'éléments concrets qui le rendent très réaliste, malgré les fruits magiques ou les escargots téléphones. C'est donc pour moi l'un des meilleurs moyens d'appliquer un lecteur en mettant autant de concret dans un univers pourtant si différent du nôtre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien je vous propose d'aller consulter la description, puisque Plasmo et moi y avons listé tous les articles et les sites que nous avons utilisés pour construire cette vidéo. Alors il y a beaucoup de choses, il y a de la page Wikipédia, il y a du site économique, vous allez voir, faut que vous fouillez un petit peu, on va les classer par thème, un petit peu dans le même ordre que celui de la vidéo, et comme ça vous pourrez approfondir les sujets évoqués si jamais ça vous intéresse. Je vous recommande également très vivement Economics, qui est une bande dessinée de Michael Goodwin qui explique tout simplement les concepts de l'économie, encore mieux que ce que je viens de faire, voilà, c'est vraiment génial, je l'ai lu. C'est un beau pavé, et bien étonnamment ça se lit très facilement et c'est même vraiment marrant à des moments, donc ce qui reste un exploit quand même de nous faire rire en nous expliquant de l'économie. Donc vraiment je vous le recommande, ça vaut un peu plus de 20 € et c'est vraiment super bien si jamais le domaine vous intéresse ou si jamais vous en avez besoin pour vos études. Eh bien c'est génial, ça prouve que la bande dessinée peut aussi être voilà, très intelligente, très construite et nous apprendre des choses, hein. Moi je n'en doute pas, mais voilà, ça nous le prouve et donc c'est vraiment génial, donc sautez là-dessus, c'est vraiment super bien. Voilà, c'était mon petit conseil lecture, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Voilà, j'ai terminé de vous vendre le Economics, sur ce on vous laisse, salut à tous.